Et on commence cette revue de presse quotidienne par l'Égypte. Le Daily News nous parle de l'incident diplomatique qui oppose l'Égypte à l'Allemagne après la mort d'un citoyen égyptien dans une prison dans le pays, à Essen. Alors Mohamed Abdel Fattah a été sévèrement torturé alors qu'il était en détention en Allemagne. Une information rapportée par son père sur une chaîne de télévision privée. L'ambassade égyptienne a déjà demandé des comptes aux autorités allemandes, écrit le journal. Celles-ci ont promis de leur côté qu'une enquête sera ouverte immédiatement. Direction à présent le Zimbabwe en Afrique australe. Amnesty International tire la sonnette d'alarme. La vie du pasteur et militant Evan Mawarire serait en danger, comme on peut le lire ce matin sur le site du Zimbabwe Daily. L'organisation de défense des droits humains a appelé le gouvernement de Robert Mugabe à assurer la protection, la sécurité personnelle et le bien-être d'Evan Mawarire, libéré de prison il y a de cela environ une dizaine de jours. Alors le militant qui se trouve en ce moment en Afrique du Sud craint pour sa vie, c'est ce que dit en tout cas Amnesty. Il a fait part de nombreuses lettres de menaces de mort à son encontre et des personnes qui chercheraient à savoir où il se trouve en ce moment. Et puis on termine par un regard sur le Mali à présent. Le quotidien L'Essor se penche sur une maladie dévastatrice pour la culture du blé du pays. La rouille du blé est la maladie redoutée des producteurs, écrit le journal. Ces producteurs qui sont au nombre de 2500 dans le pays. Sa propagation a ces derniers mois donné du fil à retordre aux chercheurs dans les pays touchés de la sous-région. Car malgré des conditions climatiques défavorables, elle peut faire de nombreux dégâts. La tueuse de plantes très mobile peut faire perdre jusqu'à 80% des récoltes, voire plus.